down to the river. Alors, j'ai... Hop là, toc 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 toc, c'est ici, voilà. Ça crame un peu, je suis désolé. Ouais, alors, je suis désolé pour la brillance pour le moment, mais comme c'est la boîte, c'est logique. C'est vrai que Macron a annulé une visite dans un centre de MMA, ah bon? Ouais, là, c'est pas trop mal. De toute façon, on va l'enlever, le couvercle. Bon, alors. Faire un peu de place. Quel fic de perso. Oui, oui, oui. Les fics sont... Qu'est-ce que tu nous fais, les Faust, ce soir, là? C'est... T'es fatigué, t'es sur deux chaînes en même temps, t'arrives pas à suivre. Hop là, le café est terminé. Oh. Eh, bonsoir Grizzeo. Comment va mon senpai préféré? Déjà très important. Est-ce qu'elle rentre dans mon sac de moto? Tu veux les dimensions de la boîte? Bah, voyez pourquoi je voulais le faire en live. Parce qu'on en a parlé avec... Alors oui, il faut que je parle de ça. Donc il s'agit d'une boîte de démo qu'il faut que... il faut que je la rende demain. Et donc, je voudrais remercier, un grand merci à Christophe du magasin Cardass à Pléneuf-Valandré, alias Gondorman sur AliExpress, je crois que c'est ça, sur Price Minister, enfin voilà, qui est c'est mon dealer officiel. Eh, bonsoir Stéphane Roxo, bienvenue à toi. Et toute la bande est quasi là. Quel village, ça n'existe pas. C'est trop au nord, t'auras trop froid, t'auras trop froid. T'auras trop froid, mon Guillaume. Oui, c'est un prêt. Bah non, je l'ai pas acheté. Elle est pas encore en vente, David Jack. Elle est pas encore en vente. Là, vous avez... Elle sort que dans une semaine et demie. Elle est pas encore en vente. Il faut savoir que ça, c'est une boîte de démo. Et donc, je dis un très très grand merci à Christophe du magasin Cardass à Pléneuf-Valandré. Enfin, c'est à Pléneuf, c'est à Valandré, mais... Ben voilà, et voilà. Et à l'occasion, donc, si vous avez... Il faut savoir que c'est un revendeur qui a toujours des boîtes rares qui traînent. Par exemple, il a... dernièrement, il avait encore des boîtes Warcry d'origine, de base. Des boîtes de base. Des choses comme ça. Les boîtes de 40 000, là, les dernières, enfin l'équivalent de ça en 40 000, la semaine dernière, il en avait encore une. Bon, je crois qu'elle est partie depuis, mais enfin voilà. Et donc, c'est... Voilà. Et ils vendent pas ça plus cher, je crois, il me semble, que les autres vendent. Donc, un grand merci à lui. Dans le Nord, la Pléneuf existe déjà. Un grand merci à lui qui m'a envoyé sa boîte de... Enfin, qui m'a prêté sa boîte de Lemo pour qu'on puisse voir ça ensemble. Un grand merci à lui. Bon, Valandré, c'est important. Charlotte en a tiré son. Tu sais qu'elle est du coin, hein, en plus. Pas du Valandré, mais... Alors, Pintaflic, pour répondre à ta question. 44, enfin 43,5 de long sur 30. Ça rentre dans tes sacoches de moto? Donc voilà. Pour les dimensions de ta petite boîte. Alors en épaisseur, oui, tu vas vouloir l'épaisseur, je suppose, hein, parce que c'est vrai que...
On est à 10 cm en épaisseur. Et c'est quand même... Je crois que je dois être le seul au monde à faire l'open the box de cette boîte et à prendre les dimensions de la boîte. Exclusivité mondiale, vous avez les dimensions de la boîte. On sent mon double mètre, je l'ai cherché partout. Ah non, ça c'est mon truc Leroy Merlin. Non, Lidl, attends, non. Non, ça vient de chez Noz. Nechland, bonsoir Nechland. Comment vas-tu? You can see me, my time is now. Ah là là. Et vous savez quoi, je viens de découvrir une petite fonction. Plop, oui, plop. Une petite fonction sur Firefox, c'est que maintenant sur les onglets en haut, il y a un petit bouton de son, que je peux couper le son, c'est beaucoup plus rapide plutôt que d'aller chercher, merde, il est où le son? Comité d'étanche. T'as un problème avec ton clavier, plop. Mais non, mais le S c'est pas grave, j'avais compris. Hein. Donc voilà, t'as tes dimensions. Normalement ça... il te manque une lettre. Il te manque une lettre. Donc, attention, on ouvre. Alors, comparaison, Indomitus 44-30-10. Bah, c'est exactement la même chose. Ah. Est-ce que tu dors, Chuck Norris? Je ne dors jamais. J'attends. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est couché, quand même? Chuck Norris n'est jamais couché. C'est la Terre qui s'incline de 90 degrés. Ah, mais j'avais jamais remarqué, mais c'est vrai maintenant que tu me le dis. J'ai envie d'avoir un enfant de Chuck Norris. Ok. Ça y est. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont bruyants, ces animaux dehors? J'arrive pas à dormir. Silence les animaux. Donc, on continue quand même un petit peu parce que il va falloir que je fasse un montage du live là après. Hein, pour foutre ça sur le tube. Parce qu'on m'a demandé de mettre ça sur le tube. Parce qu'il y a des gens qui pourront pas le regarder forcément en rediff. Banne-moi plus fort. Non, c'est fessement avec une pelle déjà, s'il te plaît. Donc, en dessous le couvercle de la boîte. C'est mieux que... On a un très beau poster. Alors ça, par contre, à mettre sous verre, c'est un cartonné qui est franchement très très chouette. Et j'aime beaucoup. Alors, je vous en ai pas parlé, mais alors au niveau du poids, c'est énorme. Il y a énormément de matos. Il y a quand même énormément de matos. Alors, au niveau des grappes, détail des grappes un petit peu. Hein. Donc ça, c'est les grappes des lanciers. Et franchement, ça le fait carrément bien. Bah écoute, elles ont l'air bien disposées, ouais, je sais pas comment c'était dans Indomitus. Par contre, alors ouais, alors, l'étendard qui est là est gravé. C'est du gravé, hein, l'étendard. Hop, donc ça c'est du lancier. Un vrai véhicule utilise un tricycle. Ça fait combien un perso en centimètres? Alors... Ah, tu vois, je suis à 4 cm à peu près. Je sais pas si tu verras là, mais... Là, je suis à 4 sans la tête. Je suis à 4 cm à peu près. Ouais, je suis à 40 mm sans la tête. Donc tu rajoutes un centimètre pour
Avec la tête en plus. Tiens, je vais aller chercher un Stormcast standard pour vous voir l'évolution. Voilà. Donc 4, 5. Oui, ben ouais, je suis assez surpris. Ils sont quand même relativement grands. Je vais regarder par rapport à un Sekitor. Par rapport à un Sekitor, on va voir. Je vais vous montrer. Ouais, non, les Sekitor font la même taille à peu près, hein. Ah non, le Sekitor est un peu plus petit, il fait 4 cm. Donc il y a une tête de plus. Ah ouais, ils font une tête de plus quand même, quoi. Eh, ils ont pris 5 mm, hein. Ouais, ils ont peut-être pris 5 mm. Je suis pas agréablement surpris, mais je suis quand même surpris qu'ils aient pris autant en taille. Donc ça, c'est de la grappe de lancier. Alors, les boucliers sont très chouettes quand même. Je sais pas si vous voyez bien, mais hop là. Et mise au point. Allô. Voilà. La gravure des boucliers. Les boucliers sont très très chouettes quand même. Franchement, j'aime bien. Je suis assez surpris. Les lances sont belles. Alors, il y a possibilité pour toutes les figurines, apparemment. Je sais pas où c'est que j'ai lu ça. De mettre soit une tête casquée, soit une tête nue. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Je trouve ça vraiment très très agréable. Donc ouais, vous avez plein de têtes casquées. Vous avez plein de têtes casquées, vous avez les têtes nues. Voilà. Le plastique a l'air fin, on voit ta peau à travers. Bah oui. Il est con celui-ci. Tac, 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 tac. Que vous dire de plus? Alors, il y a plein de petits accessoires comme ça, ici, là, à poser sur les socles. Ça, c'est plein de petits trucs. Dans les autres unboxings. Non, je l'ai lu. Je sais que je l'ai lu. Je sais plus où, mais je l'ai lu. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'est une grappe de lancier. Toc toc. Alors, ça c'est une autre grappe de lancier ou quoi? Oui, ça c'est 2 fois la même grappe. Voilà. Donc ça c'est de la grappe. Des trucs que j'aime pas. Ça fait encore très romain. Ouais. Un peu dommage, oui. Bah. Après, tu sais, tu peux mettre ton schéma de couleur. Par contre, de ce que j'ai pu voir... Là, de ce que j'ai pu voir là, quand on voit la finesse des détails et des grappes, ben... les conversions, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. Alors, ça, c'est du... Je sais que je puisse pas... avoir un peu plus de latence avec les grappes là. Voilà. Ça c'est du quoi? C'est de l'Oroux ou quoi? Oui, enfin c'est de l'Oroux, ouais, mais c'est le... Toc 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 toc, j'ai un petit peu de mal à voir. Un peu plus de lumière. Voilà, ça va être un peu mieux. Alors là j'ai pas de tête, hein, je peux pas vous dire ce que je vois. Ça, c'est une grappe de Hobgoblin, ça. En fait, c'est petit. C'est assez petit, je trouve. Ouais, bah oui, oui, la qualité des grappes, oui, ça c'est clair. Ouais, bah si tu l'as vu, ouais, bah ça c'est clair. Alors, Greg, bien du courage pour les peindre, parce que c'est blindé de détails. Mais alors, blindé de chez blindé de chez blindé. Tu vas en baver. C'est pas moche, hein. Je vous fais comme ça.
Toc toc toc. Franchement, d'un point de vue qualité, c'est pas mal. Alors, c'est du easy to build. Évidemment. Et là, de ce que je vois sur les hobgoblins, pour faire de la conversion, ça va être l'enfer. Parce qu'il y a les trous de montage dedans et tout, ça va être... Ah, tu l'avais entièrement monté, David Jack, et ça rend quoi? Donc, il y a 2 grappes comme ça. Ouais, il y a 2 grappes comme ça. Ensuite... alors ça m'a l'air d'être du semi-perso, on va dire. Trop de détails, ça me décourage de plus en plus pour peindre. Eh, tu rigoles, Guy Marley, mais moi je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, boum. Alors là, par contre les Stormcast, j'ai hâte de voir les... Allez, mise au point. Ces boulets... Chier. C'est galère la mise au point quand c'est long à faire. Putain. Hop là. Alors, ça c'est du perso. Je vais vous montrer ça comme ça. C'est du perso en Stormcast. Ceux-là, par contre, ils me font franchement envie. Les haches sont magnifiques. Par contre, vous voyez quoi, quand on voit les trucs de montage comme ça ici, là. Ah ben, je suis d'accord avec toi, David Jack. Et ouais, là pour les conversions, ça va être galère parce que vous voyez, ils sont... Ça va être un petit peu compliqué. Easy to build de Revel, c'est de la merde. Demain, ça passe à la cour. Ah ben oui, les Easy to Build de Revel, oui, ça n'a jamais été de la grande qualité. Donc ça, c'est du... Alors, j'ai pas retenu les noms, mais moi, quand je vois la hache ici, là, c'est le travail est magnifique dessus. Franchement. Hop là. Rien que la hache, elle me fait envie. Donc ça, c'est très très sympa. Et je pense que oui, je vais faire atterrir des petites grappes chez moi. J'espère rapidement. Alors, oh là, on a quoi? On a 2 grappes. Donc là, il y a une grappe de Rooks et une grappe de Stormcast. Alors, on va faire la Stormcast, hein, déjà. Hop là, avec un joli socle. Donc ça, je pense que oui, ça c'est une magicienne. Ça. Alors voilà. Ça c'est, vous voyez le problème, c'est que c'est des parties comme ça à monter. Et une fois que c'est collé, ben, on... peur de pire. Un nouveau Bandai. Ah, Neshland, je suis d'accord avec toi. Et alors, là, on est sur un perso Rook. Ah bah là, on est sur le boss, en fait. Ouais. Et là, on a une partie du boss Rooks. Et boum. En fait, c'est truffé de parties détaillées, donc ça va être galère. Ça va être galère. Un figurine moche, histoire de la convertir. Alors, oh tiens, il y a là, une grosse bébête là. Là, une grosse grappe. Alors, ici, bah, ici on a la bestiole. On a la bestiole du boss orc. Je suppose que Greg, la taille va t'intéresser. Toi, t'aimes savoir qui a la plus grosse. Donc. Alors, on est avec le porte-étendard, on va le prendre. On est à 10 cm de haut. Hop. On est à 10 cm de haut. Je te montre ça. Voilà.
l'étendard jusqu'au bas du socle. On est à 10 cm. Alors, on va pas se le cacher, c'est joli quand même. Hein. C'est bien sculpté. Là, la partie, là, le petit bout de décor. Voilà, vous avez vu les lichens qui tombent ici, les roseaux. C'est truffé de détails. Et On Time 31, bonsoir à toi. Eh ben non. Hop là, direct. Boum, merci, au revoir. C'est truffé de détails. C'est super sympa, mais à peindre, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. J'ai pas encore installé le chatbot pour les contrôler, donc ça va venir. Mais ouais, non, la grosse bestiole, ça va être sympa quand même, je pense. Comme guerre des âmes aussi, pour les généraux, plus de 10 cm. Ouais, Attends. Je ne suis pas sûr. Sur le socle du boss. Ouais, 2 secondes. Ouais, si, t'as raison. Guerre des âmes, celui-là, là. Voilà, ouais, fait 10, exact. Mais je voulais vérifier quand même. Il faut que tu partes. Eh ben, bonne soirée. Problème de babyphone. Eh ben, chacun son soin. Hein. Bonne nuit. Alors, sur le socle du boss. Voilà, je te fais un très gros plan. Ce qui va faire la mise au point, le con. Est-ce que c'est net? Non, c'est pas net. Voilà. Comme tout à l'heure, il voulait pas faire la mise au point, maintenant il l'a fait. Pas en gros plan. Voilà, donc c'est un mur en fait. Et je pense que ce que je te montrais là tout à l'heure, ça doit être l'autre partie. T'as la boîte à portée de main? Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, ça va te prendre du temps, oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ah oui, les détails. Ah oui, 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 c'est celui du Boss Hawks. Oui, oui, oui. Ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bah, je pense que ça fait partie parce que, tu vois, t'as une partie du mur qui est ici, là. Et t'as une autre partie de mur là, donc je pense que ça en fait partie. Hein. Ah, mais ça c'est le boss Oruk David Jack. C'est le gros boss sur sa bébête là. Alors après les autres, alors donc voilà, ça c'est les orques. Ça, c'est les Oruk classiques. Là, vous avez un buste d'Oruk classique. Le dos. C'est quand même assez balèze. Celui où on voit un Starcast mort au sol. Alors là... C'est peut-être un élément de décor que tu peux rajouter. Je vais regarder quand on regardera les fascicules, normalement... Ça va être montré, ça, je pense. Alors, ah ben on va regarder la Big Boss Stormcast, tiens aussi, tant qu'on y est. Alors...
ça un petit peu. Ça. Alors, je regarde vite fait en détail. Ah, par contre, ça, c'est sympa, ça. Alors, ça, c'est le socle, donc, de la boss Stormcast. L'arbre est superbe. Et donc, tu as une espèce... il y a une espèce de tour, là, qui fait partie du... Ah non, c'est peut-être l'autre partie, justement, que je vous ai montré à ce moment-là. Ouais. L'autre partie, là, ouais. Ouais, cette partie-là, ça doit être sur le socle du Stormcast, je pense. On en est où pour notre fil rouge estival? Qu'est-ce que tu entends par ton fil rouge estival, Letfaus? Ah, il va y avoir un taf de peinture, mais de malade, quoi. Il va y avoir un taf de peinture de dingue. Franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être balèze. Alors, je vous montre les boucliers ronds. Allô? Je vais lancer une ligne style serment pour la chaîne. Ah oui! Bah, il va falloir voir ça. Voilà. Les boucliers, franchement, ils sont... Waouh. Ils sont waouh. Moi, j'attendais ces boucliers-là, moi, pour les Stormcast. Enfin, des boucliers ronds, enfin, d'autres formes, quoi. Bah, il va falloir qu'on cogite ça, Letfaus, t'as raison, ouais. Donc ça, c'est l'illustration qu'on a sur la boîte. Ah, ils sont beaux, les boucliers, ils sont magnifiques. Ouais, bah oui, ça c'est clairement du Spartiate. J'avais fait des Stormcast avec des boucliers Space Wolf. Parce que, bah voilà, on n'avait pas des choses comme ça, quoi. La bannière. Gravée aussi. Bon bah c'est clair, elle est de Faust. Alors gravé des deux côtés. Et le mec qui peint ça top qualité sur toute la boîte. Respect. Respect à lui. Qu'est-ce qu'il y aurait de notoire à vous faire remarquer? Bon, bah, les petits éléments de décor, hein, comme l'escalier, là, ces choses-là, franchement, très très sympa. Les ailes du perso. Regardez un petit peu les visages. Bon, les visages, ils restent assez classiques. Pas trop dur à faire, je pense, les visages. Alors ensuite, il nous reste plus que 2 grappes. Ce qui est déjà pas mal. Alors, il y a celle-ci. Ouh, ça c'est joli, ça, avec la... Ça, là, avec les plumes, là, de... Mon truc en plumes. Alors. Ah bah c'est celui avec son Griffand, ouais, voilà. Donc il y a 2 Griffand. Hop là. Franchement joli. Bon, les Griffons, bon, classique. Et vous voyez, il y a plein de petits éléments de décor comme ça, les roseaux et tout ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça excellent. Alors évidemment, ça va demander un taf de dingue hein, à faire, mais... Alors ça, c'est la grappe du chaman. Cholon, il y a énormément de trucs à voir dessus. Le nombre de détails. Oh. Ça, sincèrement, ça va être l'enfer à peindre. Alors, ça, c'est de la grappe d'Oroux. Ouais, bah ça, c'est les petits boys, en fait, on va dire. Et vous voyez, alors, au niveau des boucliers... Hop là, ici.
Oui, par contre, ouais. Les nouveaux éléments de décor, c'est vraiment bien, ça. La finesse, quoi. C'est du délire. Franchement, c'est du délire. C'est vraiment très, très joli. Donc, par contre, ouais, énormément de petits éléments de décor, c'est dingue. Les petits éléments de décor, franchement, c'est assez impressionnant. Alors, ensuite... Il y en a 2 dedans. Il y a 2 posters comme ça. Ah bah si. Vous avez 2 posters principaux. Alors, ensuite... Ah, par contre, ouais, c'est en sachet, en plastique. Ça, je suppose, ouais, ça c'est le mode d'emploi pour le... Ça, c'est le mode d'emploi pour le montage. On verra ça tout à l'heure. Alors, en dessous, ici, on a quoi? Ça, c'est du socle. Alors, ça va vous intéresser, je pense. La dimension du socle du Big Boss Orc, c'est du 10 cm. Et pour la Stormcast, c'est du 65. Hop. Alors. Des zooms. Hop, hop, hop. Ici. Mathieu, réveille-toi, il y a de la transgoa. On est déjà arrivé sur les morceaux de trans, non? Ah oui, on est arrivé sur les morceaux de trans, Mathieu. Ah, on se fait une petite séance bulle. Allez, on va se faire une petite séance bulle. Bon, on a gentil ces conneries, mais on a du taf. Hop. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Ah, il y en a qui appellent ça du fond de cul de bouteille aussi. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ton pognon. Envoie des subs. Envoie des subs. Envoie des subs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Du socle. Il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés. Alors peut-être que comme c'est une boîte de démo, il n'y a pas de dés. C'est possible. Mais pas de dés, pas de réglettes, je trouve ça bizarre. Donc. La Sainte Bible. Il n'y a pas de dés dans la boîte. D'accord, ok. Ah ok, bah, je trouve ça bizarre. Oui, après, oui, comme une c'est pas une boîte de démarrage, quoi. Donc... Donc, ça va peut-être prendre le contraste. Hop là. Ah, je vais peut-être aller chercher l'autre. On verra. C'est comme une demi-tousse. Ah ouais, d'accord, il n'y avait pas une demi-tousse. Ok. J'étais mise au point sur ce truc-là. Alors, moi je voudrais qu'on regarde les... Qu'est-ce que vous préférez qu'on regarde les caracs des persos, des figues? Ou qu'on s'attaque aux bouquins, les règles et tout ça? Vous avez déjà le matériel, d'accord, ok. Si les socles suivent, que restera-t-il pour s'exprimer en personnalisation si vous... Ouais, vous avez 2 heures. C'est pas faux. C'est pas faux. En fait, c'est une boîte de compléments. Non, alors non, c'est pas une boîte de compléments, mais c'est une boîte de mise à jour de règles, quoi, en fait. On considère que tout le monde a déjà les règles. Voilà, et donc t'as le bouquin de règles en prime.
Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ah. Ouais, mise à jour V3, on va dire ça comme ça. Donc dites-moi, vous préférez regarder le bouquin ou regarder les caracs des figues, voir un petit peu ce que ça vaut J'ai cherché un autre papier en attendant que vous me répondiez. Ah bah oui, là c'est mieux. Hop là. Ben oui, un petit peu mieux. Un souci peu mieux. Sur moins en moins de place sur les figues et là sur les socles pour faire vraiment. Ah oui, bah oui, oui, oui. Oh, sur les petites figues, non, tu peux te lâcher si tu veux, les Faust normalement. Bot collector pour la nouvelle édition. Ouais, oui, bah oui, oui, c'est logique, c'est les sticks, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Donc dites-moi, bouquin ou carte ou bah, je vais regarder vite fait le fascicule. Fascicule de, on va regarder vite fait le fascicule de montage comme ça vous allez voir. Alors il y a vous avez les gabarits des socles ici. Vous me dites hein, si vous voulez voir un truc bouquin pour toi. Vous allez comparer une demi-tousse la guerre des âmes au prix d'une tonne neuf. Il y a même un poil plus cher que sous le Ward. Oui. On regarde ça vite fait. Si vous voulez que on s'arrête sur un point. Ah oui, oui, cette figurine-là, franchement, elle est belle. De toute façon, je pense qu'ils la sortiront aussi en individuel. Hein. Ça, faut pas se leurrer. C'est un petit peu violent quand même. Voilà. Calme. Dodo Neschland, eh ben... Attends. Bonne nuit. Voilà mon Neschland. Bonne nuit à toi. De toute façon, là, t'auras accès à la rediff. Hein. Oh là là. Ouais, je vous la remets. Voilà. 155 Stéphane. Là t'en as pour ton argent. Hein. Vu la quantité de matos qu'il y a, plus le bouquin de règles. Non, sincèrement, t'en as vraiment pour ton argent. Ah, il y a quand même des petites options, vous voyez, pour les persos, là. On peut mettre les positions de deux manières différentes. Donc, il y a des options de position pour certains. Peut-être pas pour tous. Non, pas pour tous, mais il y a des options de position. Alors, ici, vous voyez, ouais, là, il y a franchement les options de position. Un côté Rakam le porte-étendard. C'est pas faux, exact, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit côté Rakam, exact. Ah, les lanciers, là, ils sont beaux. Là, franchement, oh, putain, avec les dreads, hein. Il y a un perso avec des dreadlocks. Je sais pas si vous allez le voir. Celui-ci, là. Avec des dreads, c'est excellent. Ouais, c'est un Hawaii, man. Ah, les petits lanciers, là, une petite unité comme ça, je m'en ferais bien une. Ouais, là, ça, c'est, je vous avoue que... Donc, ça, c'est le Big Boss Orc. Ah oui, alors ça, c'est le Big Boss sur sa monture. Ça, c'est l'autre boss en dessous. Ouais, ça, c'est l'autre boss où il y a un... J'étais pas fan des Stormcast, mais là, bah oui. Ah, puis au fur et à mesure, de toute façon, les Faust, les Stormcast, ils vont grimper. Pour ça, moi, j'ai que des petites unités. Et comme maintenant, le standard... Alors, le standard d'unité va passer à 5, je crois.
Boum boum. Et vous voyez, ça aussi, il y a de l'option pour les orques. Ça c'est cool quand même. Il y a quelques options de position qui sont faisables. Donc ça c'est cool. Non franchement bon moi j'aime pas les orques parce que je les trouve, je vous l'avais dit, hein, je les trouve un peu trop Seigneur des Anneaux, mais enfin c'est pas en relation avec Warhammer quoi, mais elles sont belles les filles. J'ai du côté obscur du fantastique. Mais non, faut pas dire ça. Et donc, ça c'est le bouclet de démarrage. Je vais regarder vite fait s'il y a des choses intéressantes. Donc vous avez... Ah ouais, donc, hop là. Vous avez de l'historique un petit peu. Voilà. Ça va être vraiment ciblé sur l'historique de cette boîte-là. La guerre au Guédambre. Voilà. Les Stormcast. Alors, ce qui est à noter qui est intéressant... Oui, David Jack. Pour les orques, tu regarderas les tronches, tu verras, c'est vraiment Seigneur des Anneaux. Les persos, tous les noms ont été traduits. C'est plus les Stormcast éternels, maintenant c'est les éternels de l'orage. Tout a été traduit. Ils sont revenus à une traduction. Vous voyez, on a le Seigneur Impératant. On l'a... Ouah, c'est laid! J'aurais pu laisser Seigneur Imperator. Parce qu'ils ont, vous voyez, ils ont laissé Chevalier Arcanum, le Knight Vexillor, le Chevalier Vexillor, enfin ces choses-là. Les Praetors, les Annihilators, mais l'Imperator, non, ils ont Imperaton. On sait pas pourquoi. On fait des impairs. Alors là. La blague est valide. Moi je dis. Donc Annihilator, les Dictors, les Cruel Boys, Chaman Vasomancien. Couche au socle, ouais. Le boss qui tue. Donc là c'est vraiment, on va dire, de l'historique, du descriptif. Un petit bouquin, je trouve qu'il est sympa. Sûrement des problèmes de circulation. Ouf. Non, là Vincent. Désolé. Alors, on va regarder le bouquin parce qu'en fait les profils de figurines... Ah si. C'est plus dans les règles. Alors voilà, je voulais vous montrer ça. Les autres... Ouais, non, ça c'est les profils de figurines. Je voulais vous montrer ça parce que c'est les nouveaux standards de jeu. Yop là, alors... J'espère que vous voyez bien. Et je vais... Hop là. Ça comme ça, que ça éclaire pas trop dans la tronche. Alors les aptitudes d'allégeance, ça on s'en fout. C'est voilà, les chartes d'unité par rapport au nombre de points. Et donc rôle tactique leader. Ah non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je croyais que c'était ça, mais non. Donc en gros c'est les points. Ouais, c'est les points pour chaque figurine. Non, bah, je pense que ça doit être dans le bouquin. Autant pour moi, je vous ai fait miroiter un truc qui n'est pas. Hop là, alors le boubouk, le quinquin. Oh, je suis déçu. Il craque pas. J'aime bien quand j'ouvre un bouquin, entendre, vous savez, le cric du bouquin, le bruit du bouquin qui tout fraîchement ouvert. Hop. Bien vous régler ça, qu'on soit bien large. Hop. Voilà. Alors je force pas trop dessus parce que très maniaque avec les bouquins. Très belles illustrations. Alors oui, on va avoir des belles illustrations. Franchement. Hop. Toc
Toc toc toc. Alors, ce que je vais faire... c'est que je vais brancher mon micro-cravate, ça va être un petit peu moins chiant parce que je vais pouvoir regarder le bouquin en même temps que vous. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Ouais, c'est le bottin téléphonique, quoi. C'est assez... Oui, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que pour vous, le son est bon? Est-ce que je suis un peu étouffé ou pas? J'arrive à rapprocher celui-là. Voilà. Alors, du coup... on va avancer un petit peu, hein. Donc là, c'est du descriptif, du purement descriptif. Par contre, les illustrations sont belles. Franchement, si je descends la cam, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu moins de reflets? Ben si, on aura un peu moins de reflets quand même. On aura un peu moins de reflets. 2 secondes, hein. Je vais régler ça bien. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Voilà. Bon, ça c'est vraiment... oula, ça c'est joli comme... ça c'est très joli comme illustration. Ça. J'aime ça. Alors, Royaumes en guerre. Pom, pom, pom. Les tables ont un peu évolué quand même au niveau décor, je trouve. C'était pas foutu comme ça avant. Collectionner figurines citadelles, collectionner... Ah, ils prennent en compte, vous voyez, collectionner pour exposer. Ça, c'est marrant. J'avais pas encore vu ça dans les bouquins de règles. C'est assez intéressant en fait. Ouais, on va dire c'est tout nouveau, tout beau qui se mettent à parler de ça. Donc choisir une faction, collectionner pour jouer, assembler, peindre. Bon, moi ça c'est les trucs classiques. Jouer des parties. Alors, ce qui est marrant, c'est que personne n'a de masque. Après, ils étaient tous vaccinés ou je ne sais quoi. Le bouquin a été fait il y a très longtemps. Parce qu'ils sont avec tous à faire des parties là. Donc vous avez le jeu libre, le jeu égal, donc le jeu au point. Alors le jeu libre, pour ceux qui connaissent pas du tout, le jeu libre en fait c'est on joue avec le nombre de figurines qu'on a envie, que des boss, que des persos, que des choses comme ça. Le jeu égal, c'est chacun a 1000 points d'armée par exemple. On appelle un jeu équilibré. Voilà, et vous avez le jeu narratif. Le jeu narratif, c'est on raconte une histoire. Donc il n'y a pas forcément un équilibre au niveau des points d'armée, des choses comme ça. Le masque, ils n'ont pas le masque. Ben ouais, c'est... une guerre. Donc, alors ouais, alors ça c'est le fluff. Il y a énormément de fluff dans le bouquin, apparemment. Panthéon de l'ordre. Bon, ça, je passe un petit peu... Jeu narratif, des scénarios. Exactement, Mathieu. C'est tout à fait ça, c'est les scénarios. Donc vous avez toutes les puissances du chaos. Alors, ça, c'est vraiment que du fluff. On parle de Slaanesh, tiens. On a entendu parler de Slaanesh depuis un très bon bout de temps. T'as peut-être craqué finalement. À cause de quoi, Letfaos? Qu'est-ce qui te fait craquer? Archaon. Il y a énormément de fluff. Énormément de fluff.
Faire des portes. Bah, le bouquin peut être intéressant, sincèrement. Même pour moi qui ai le bouquin l'avant, je trouve que le fluff là, il est mieux. Il m'a l'air bien mieux parce que le livre et les figues, pour être honnête, sont pas moches. Oui, oui, moi il n'y aurait pas les orques, honnêtement. Ben, j'aurais essayé. Je sais pas, j'aurais coupé une branche, ou vendu un rein. Parce que, mais là, franchement, là, les orques m'ont vraiment trop buté. Et le bouquin, je pense qu'il y aura un disque dur qui tombera d'un camion de ces quatre. On va se le cacher. 50 balles quand même. Après, 50 balles, il les vaut parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un beau livre. C'est vraiment un beau livre. Quand vous voyez tout le fluff qu'il y a dedans, on en a pour son pognon. Quand même. Donc ouais, il y a vraiment du fluff intéressant parce que on a les résumés, je dirais, de tous les petits bouquins qui étaient sortis avant. Et ça, c'est bien. Valet de Faust, tu vas être gâté. C'est surtout que maintenant, bon voilà, il y aura quasiment... Il reste d'autres armées à sortir. Si, ouais, il reste Malérion à sortir. Et Tyrion. Le fluff, c'est l'historique, ouais, ce qu'on appelle le fluff, le lore. Toutes ces choses-là, voilà. Exactement, Mathieu. Sincèrement, ouais, je trouve que d'un point de vue fluff, on est bien gâté quand même. Et bonsoir Astaroth, je t'avais pas vu arriver, excuse-moi. Bienvenue à toi. Je suis désolé, je t'avais pas du tout vu arriver, ouais. L'air de la bête, oui, donc, bah oui, et puis là on voit arriver monsieur là. Donc la descriptif des mondes. Exactement, c'est de l'onanisme. Exactement. Mais l'onanisme mène à l'onirisme, et vice versa. Et vice versa. Je fatigue. Que quelqu'un me refoute au frigo. Ah ouais, ça me dit rien. Ah ouais, il y a plein de choses que je connais pas. Frambastion de Vondia. Ah ça c'est cool, ils mettent des... Ils vous disent comment faire un décor qui existe, quoi. Bah d'occasion, oui, ça va se trouver d'occasion, mais pas tout de suite, Stéphane, parce que déjà la boîte n'est pas encore sortie quasiment nulle part dans le monde, elle n'est pas encore en vente dans le monde. Là, c'est vraiment une preview. C'est vraiment une preview. Et d'occasion, oui, ça pourra se retrouver, mais limite, il vaut mieux acheter neuf que d'acheter l'occasion, parce que souvent l'occasion, moi je sais que sur eBay, par exemple, tu as des tarifs qui sont au prix du neuf, quoi. D'autres quoi, Stéphane? Des anciens bouquins, tu veux dire, ou des choses comme ça? Ah, il y a tous les univers. Chaque monde est décrit, apparemment. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Chaque monde est décrit. Ah oui, des figues, de toute façon, oui, tu peux en trouver, Mathieu. Oui. Ça, il n'y a pas de souci, oui. Oh, là, le chat. D'accord, ah ouais. Ah. Juste pour voir où ça mène. Parce que le marque-tapage m'amène au royaume du chaos. Comme ça, hein, juste, il y en a, ça les amène chez Stormcast. C'est ce qu'on appelle la loterie de votre côté positif ou négatif dans Warhammer. J'ai toujours su que j'étais un joueur du chaos. Les figues et les bouquins. Des bouquins. Ah oui, des figues, oui, tu peux en trouver l'occasion. Tu vas sur eBay, tu tapes Warhammer, tu vas en trouver. Hein. Mais par contre, celle-là, va falloir attendre un petit peu avant de les voir en occasion. Un Meron Lakshi, d'accord, donc c'est tout sur Akshi.
c'est si joli ça. Ah oui, ça j'aime ça. Ça c'est beau ça. Oui, bah... Jira, ouais, putain. Ouais. Les étendues sauvages. Donc il y a vraiment énormément de fluff. Ah, vous imaginez, voilà, vous avez entre 3 et 4 pages par monde, sachant qu'il y en a 9 de monde, je crois, un truc comme ça. Tu t'es enfin installé dans ton lit. Tu vas t'endormir, toi. Et sous mon guerre. Ouais, vous voyez, 6 pages selon les mondes, les univers, c'est quand même assez énorme. Ça, c'était les mondes. Alors, Empire en conflit, Sentinelle de l'ordre, les Éternels de l'orage, les Stormcast. Ça, c'est vraiment la nouvelle troupe de base. Merci, David Jack, ça fait plaisir. Le chaos reste encore assez présent quand même. Donc ça, c'est toutes les races. Donc les Séraphons, les Idonettes, les Sylvanettes, les Lumineth, les filles de Cain, les Pyroteurs, les Turnins, et puis c'est tout. Oh là là. Il a apporté un casque à cornes, un griffon tabassé du gnome. Mathieu, tu sais, tant que t'as pas goûté. Les Magna Caradon. Oh, les traductions. Elles sont pas malheureuses, mais il y en a certaines qui sont... Les marionnettes. Il y en a qui sont pas géniales quand même. Il y a des décors là qui ont été faits... Vous voyez, le chaos est quand même encore assez présent. Ouh, ça c'est joli ça. Bon, ouais, ça c'est les différentes figurines, ça c'est ce qu'on peut voir. Donc, alors, avant qu'on s'arrête là, hop. On est déjà à 163 pages, c'est que du fluff ça quasiment. C'est quasiment que du fluff. On n'a qu'une vie. Ah, t'as tout à fait d'accord, David Jack. T'as tout à fait raison, David Jack. On n'a qu'une vie. Ah ouais, non, il y a encore du fluff là. Ouais, il y a quelques pages de. Voilà, il y a quelques illustrations de figurines, mais bam, on a du fluff qui reprend aussitôt, quoi. C'est énorme. Ouais, ça c'est tout le chaos. Slanesh qui ne paraissait pas trop avant. Hein. Je vais peut-être revenir là, c'est peut-être un peu mieux quand même. Un peu plus de loin, ouais, mais... Ouais, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus propos. En même temps, l'anglais, c'est pas ta langue natale. C'est pas si stylé. Bah, après... Ah oui, le Archaon en illustration, c'est... Tu l'as vu? Ouais, bah... Mais Archaon, les illustrations, la figurine, c'est... C'est 120 balles la figue. Mais le machin, le bousin, il fait 30 cm de haut, il est énorme, et elle est magnifique. Moi, je l'ai vu peinte en qualité master, la figurine d'Archaon. J'étais là, j'ai dit, je veux cette figue, quoi. Elle est magnifique, elle est magnifique. Ah oui, elle les vaut. Ah oui, elle les vaut. Donc les Skaven, donc là, oui. C'est vrai, il y a une grosse partie chaos, parce que le chaos est quand même une énorme branche du jeu. Sench, Slanesh, voilà. Les Skaven. Ensuite la Death. Ah, c'est beau. Et tout ça, c'est quand même que du fluff, du lore, enfin de l'historique. C'est génial.
Ouais, voilà, quoi. Par contre, j'ai un peu de mal avec le fait qu'ils aient mis les contes vampires et tout ça, et ce qui est Ghoul et compagnie, dans un climat neigeux. Un petit peu circonspect. Ah bah oui, tu m'étonnes. T'améliorer, Célestique, t'es quand même un putain de niveau quand même. Ensuite, la destruction. Voilà, ça c'est de l'Orook. Ça c'est de l'Orook. Et voilà, c'est pas les espèces de trucs moches qu'ils nous ont fait là. Tiens, d'ailleurs, ils sont... Je rêve ou ils sont pas dans le bouquin? Donc ça c'est les gobes. Ça c'est les Orook. Les Cruel Boys. Donc ceux de la boîte, ils les mettent là. Un plus petit chapitre. C'est pas les Orooks en général. Ils les montrent pas en photo. Ils avaient peur de... Ils avaient peur du... Je pense de... Comment on dit, de la réaction du public, je pense, vis-à-vis de leurs nouveaux orques là. C'est et moi j'ai vu ceux qui les aiment majoritairement, ces orques là, c'est les peintres, parce que voilà, ils s'en battent les couilles Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Je savais bien que ça allait tomber un de ces cas dessus. Ouais, ils s'en battent les steaks un petit peu du fleuve, de l'historique et du design. Pour eux, ils trouvent la figurine belle. Oui, non, mais vous avez le droit. Les joueurs ont le droit d'adorer ces figurines. Moi, je ne les aime pas, c'est tout. Et non, elles sont pas dans le style de Warhammer. Que ce soit Age of Sigmar ou anciennement Battle. Voilà, ça, c'est de l'Orook. Ça, c'est de l'Orook. Ah oui, David Jack, bah tu vois, c'est ce que je disais. Ouais, pas quasiment que ça, hein, des nouveaux. Alors, si vous voulez peindre de la peau, un petit géant qui est, qui fait, ouais, il fait quasiment cette taille-là. Vous voyez un peu, ouais, il fait plus de 20 cm, ouais, dans les 20 cm. Moi, les gobes et les squigs, plus ça va, plus je retombe dedans grave, quoi. Pour les Joe. Ben voilà, exactement, Stéphane. Exactement. Et poète Hiroshi. Et poète. Quoi, poète? Non, t'as juste mis ton message en avant. T'as pas fait poète. La lance qui pète, c'est pas ça. Les règles. Alors voilà. Là, on va regarder combien on a de pages de fluff en gros. 240. Ouais. On a 220 pages de fluff. Là, 220 pages de fluff. Et là, on attaque les règles. Le code du joueur, les règles cardinales. Alors, le code du joueur, les règles cardinales. Arriver à l'heure avec tout le matériel nécessaire pour jouer. C'est les comics chez Games, ça. Proposer une poignée de main à l'adversaire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Éviter d'utiliser un langage que l'adversaire pourrait trouver offensant. Demandez la permission à votre adversaire pour utiliser les figurines non peintes ou de substitution. Quand t'es avec un pote. Ouais, c'est le code du joueur, on va dire. Ouais, c'est ça, tu vois. Proposez à l'adversaire d'examiner votre feuille d'armée avant le début de la bataille. Non mais tu rigoles ou quoi? C'est... Attends. Trop Covid-friendly pour exactement les pauses. Et puis montrer ma liste d'armée. Non mais attends, ça c'est le truc. Tu voudrais pas que je te montre tous les sorts et comment je vais te maraver la gueule aussi. Non mais attends. Répondre aux questions de votre adversaire à propos de votre armée et de ses règles. Non, tu le verras en jeu. Quand tu pars à la guerre, tu y vas avec ta bite et ton couteau. Mesurer les mouvements et les distances avec précision et minutie. Oui, oui, après ça peut être du pointillisme aussi. Laissez l'adversaire vérifier vos jets de dés avant de récupérer vos dés. Ah oui, ça c'est un... Attendez, 2 secondes. Oui, ça c'est un minimum, ça.
Demandez la permission à l'adversaire avant de toucher ses figurines. C'est un petit peu obligatoire. C'est un petit peu obligatoire. Rappelez à l'adversaire les règles qu'il a oublié d'appliquer ou celles qu'il n'applique pas correctement, encore plus si c'est à son avantage. Moi je dirais si c'est à son avantage. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Voilà quoi. Non mais fairplay c'est anglais comme mot. La blague est valide. Exactement, Célestique. Alors, ne jamais faire exprès de perdre du temps au cours d'une partie. Enfin, c'est vrai que quand t'as le mec qui traîne exprès, c'est vrai que c'est un peu chiant. Éviter de distraire l'adversaire quand il essaye de se concentrer et respecter son espace personnel. Ouais, ça. Suce aux Anglois, Messia. Sir Lambert, sors de ce corps. T'es parti, mon Greg. Eh ben, bonne nuit à toi. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Et ben, j'espère que tu kifferas dans 15 jours ta petite boîte. De toute façon, t'auras la rediff pour voir les trucs en avance. Ne jamais s'entendre par avance avec l'adversaire sur l'issue d'une partie. Ah bah non mais attendez. Bon, les règles de base. Hop. Les effets contradictoires. Phase des héros. Alors, on a phase des héros, phase de mouvement, phase de tir, phase de charge, phase de combat, phase de déroute. Il n'y a pas de phase de magie. La phase de magie a disparu. Ah ah. Faut que je vois ça en détail. La différence de décalage en changeant de navigateur. J'arrête Firefox. Switch. Ah, je connais pas Switch. Surtout si on refait les billets tests, les blind tests. BLIND test. Alors, les actions héroïques. Bon, ça, après, les règles de base sont disponibles sur le site de Games Workshop gratos et en français. N'hésitez pas à télécharger les 44 pages de règles si ça vous intéresse. Mais j'ai pas encore, je vais pas vous saouler avec ça. À moins que vraiment vous vouliez que je vous fasse un détail, mais. J'espère que la mise au point se fait bien, comme ça ceux qui veulent faire des captures d'écran. Twitch, Arc, la correction. Ah oui, t'es sur ton téléphone Célestique. Oui, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et du coup, tu passes sur quel navigateur? T'es passé sur Chrome? C'est vrai que Firefox... Non, pas téléphone. Ah, tablette, peut-être. Ah, Safari. Ah oui, mais sur PC, Safari, il n'y a pas. Donc, règle de base, règle de base, règle de base. Ici, il y a les 44 pages comme ça. Les chartes d'unité. En gros, c'est pour les bataillons. Alors, apparemment, pour les joueurs, les bataillons, ça a pas mal changé. Les concepts de bataillons, ça va changer. Voilà, bah c'est ce que je voulais vous montrer. On est sur les bataillons ici, vous voyez. Vous pouvez inclure les bataillons de base suivants de votre armée si le pack de bataille que vous utilisez précise que vous pouvez utiliser les bataillons de base. Et donc si vous êtes en gros c'est en format de certains types d'armées, donc en seigneur de guerre, en régiment de bataille, en grande batterie, en avant-garde, donc des petites armées ou des choses comme ça, vous avez le droit à tel ou tel bataillon.
Dans la version open source, j'ai pas voir les vidéos Twitch. D'accord. Okay. Et en fait, chaque bataillon vous apporte des bonus en termes de jeu. Boum 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 boum. Voilà. Alors donc, vous avez descriptif du jeu libre. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, tiens, si je fais un... Est-ce que je peux faire un zoom dessus sur le cam? Voilà. Ah oui, c'est un peu. Hop là. On va aller là. Donc, vous avez en gros trois formats, on va dire en jeu nombre de points. Si vous jouez pour à peu près 750 points d'armée, vous êtes sur un terrain de 30 par 44 pouces. Là, c'est en pouces, donc en gros, c'est du 60-80. Ça, c'est pas mal parce que ça réduit vachement. Ça veut dire qu'on peut faire des petites parties même. Des petites parties, et ça c'est bien, donc des parties rapides. Pas besoin d'avoir dépensé 6000 € pour avoir une armée et pour pouvoir jouer, ça c'est très bien. Et donc, comme les terrains sont beaucoup plus petits, on va évidemment arriver beaucoup plus vite au contact. Après, si vous êtes à 2000 points, on est sur du 44 pouces par 60. Donc en gros, c'est du 120 par 80. Voilà. 120 par 80, et en gros vous faites une table de 120 sur 120 puisque les trois quarts des autres jeux se font sur les tables de 120 sur 120 ou 90 par 90. Il y a beaucoup de formats en 90 par 90. Et si vous êtes à plus de 2000 points, et bien là vous passez sur du 180 par 80. Et donc on a quand même une largeur de table qui est vachement réduite, je trouve. La largeur comme ça qui est vachement réduite, donc on va arriver très vite au contact. Et ça, c'est pas mal. Donc, une fois que vous avez décidé la taille en gros de votre table, vous allez mettre entre 4, 8 et 12 éléments de décor. 4 éléments de décor sur du 60-80. Ça occupe quand même pas mal la table. C'est vraiment sympa. C'est parti, mon Mathieu. Eh ben, bonne fin de soirée à toi aussi. Bonne fin de soirée à toi aussi. Bonne nuit. Ah, merci, ça fait plaisir, Matt. C'est gentil ce que tu me dis. Donc ça, franchement, c'est assez intéressant. Je trouve ça intéressant parce que du coup, on se retrouve avec plein de possibilités de jeux différentes. Encore plus qu'avant, je trouve, à la limite. Et les petits joueurs comme moi peuvent y trouver leur compte. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous pouvez, avec votre terrain de Warcry, et bonsoir Fangolou, bienvenue à toi, bienvenue. Installe-toi, on est en train de décortiquer la nouvelle boîte de Warhammer Age of Sigmar, que j'ai pu avoir la chance de recevoir en prêt. Pour le moment, et là on décortique un petit peu le bouquin de règles sans aller trop en profondeur. On n'a pas forcément beaucoup de joueurs ici. Voilà. Donc ouais, ce que je disais en fait, c'est que vous pouvez vous retrouver, si vous êtes joueur de Warcry, donc un petit jeu d'escarmouche, et votre plateau de jeu Warcry, vous pouvez très bien l'utiliser pour jouer à Age of Sigmar. Et ça c'est génial. Ça c'est génial puisque maintenant il y a des formats qui se passent sur la table de Warcry. Donc les différents scénarios possibles. Conquête de territoire, enfin ça c'est les tableaux, vous avez le tableau de victoire, bon ça après. Les règles étant disponibles en gros sur le site de Games Workshop de manière gratuite, je vous laisserai aller voir. Bon après, on a des éléments aléatoires qui arrivent dans le jeu.
et des objets qu'on peut avoir en jeu selon certains scénarios qui ne seront évidemment disponibles que dans ce bouquin-là. Mais encore une fois, 50 balles le bouquin, qui est vraiment de très belle qualité. Franchement, il est très très beau. Le papier est très épais. On est vraiment sur du beau livre. 260 pages de lore, enfin de fluff, plus les règles. Et encore là, on attaque un petit peu de règles, hein, mais moi je trouve que le bouquin il est honnête. Le prix du bouquin est honnête, quoi. Bon, ça c'est les collections du studio. Donc le jeu narratif. Donc, alors les campagnes narratives, ils ont inclus les campagnes narratives dans ça, dans ce truc-là. Les ordonnances. Feuille de départ des territoires de départ. Là, c'est à peu près le même principe que pour le jeu libre. Ah ouais, alors oui, j'avais vu là, j'ai entendu parler de ça apparemment, et je pense que ça va être intéressant pour pour tout ce qui va être partie de petite taille. La V3 met un accent très fort sur les persos et les monstres. Donc on va pouvoir jouer plus de monstres et plus de persos de manière plus facile. Et ça, c'est très bien. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu le reproche que je trouvais, moi, sur les anciennes versions, c'est que vos personnages, si vous voulez jouer qu'avec des persos, par exemple, et apparemment, ouais, c'était trop limité. Et apparemment, là, on a possibilité de pouvoir jouer avec beaucoup plus de persos. Donc ça, c'est les différents scénarios de quête pour les campagnes. Bataille pour la gloire. Je suppose qu'il y a un cumul d'évolution. Donc on peut gagner des points de gloire. Voilà, je suppose que chaque point de gloire fait apporter des bonus après pour l'évolution de l'armée. Voilà, donc jeu narratif. Il y a quand même pas mal de contenu pour le jeu narratif, ça c'est bien. Bon, les collections du studio, ça c'est les armées de chez Games Workshop. Hein, on va pas se le cacher. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, ça c'est voilà, des scénarios de campagne. Non, des scénarios de bataille, c'est pas des scénarios de campagne. Ok, ça c'est pas mal. Il y a quand même pas. Ah, là, il y a quand même un bon paquet de scénars et ça c'est cool. Et donc le jeu égal ou compétitif. On va se le cacher, ça se développe de plus en plus. On voit le nombre de chaînes qui sont vraiment axées sur la méta. On a de plus en plus de jeux compétitifs. Pack de bataille de lutte des généraux. Donc ça c'est quoi? Alors les limites de points. Donc voilà, quand vous jouez à 750 points, vous avez le droit à une unité de leader. Une unité, c'est donc un perso. Unité de ligne, c'est au minimum une. En behemoth, donc tout ce qui va être monstre, de 0 à 1. En artillerie, de 0 à 1. Sort persistant, de 0 à 1. Enfin, tout est à 0 à 1. Et ensuite, en allié, on a le droit jusqu'à 100 points en haut. Le terrain, donc 30-44, comme on l'avait dit. Non, minimum d'éléments de terrain, 4. Alors, David Jack. Bonne nuit tout le monde, t'es parti. Mais de rien, David Jack. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Toujours aussi kiffant de te retrouver quotidiennement. Oh, quotidiennement, non, mais c'est quasi 2 fois par semaine maintenant. Et ça me fait aussi plaisir de retrouver toute la bande. Il n'y a pas de souci, toute la bande des viewers, c'est super agréable. Donc voilà, donc jusqu'à 3000 points, 44,90 pour le terrain. Et on peut monter à 6 artilleries.
6 artilleries. C'est minimum 4 unités de ligne. Et donc on peut monter jusqu'à 8 persos quand même. C'est pas dégueulasse, hein. 8 persos, c'est pas dégueulasse. Et en Behemoth, jusqu'à 6. Vous imaginez à 3000 points, 8 persos, 6 Behemoth. C'est le pied, ça. Moi, je trouve ça génial. Et donc, ça, c'est les scénarios. Brûler les pieds, promettre l'œil. Un ancêtre. Les fondateurs. Conquête absolue. Hop, donc voilà. Guerre de siège. Ah, ils ont inclus les sièges de forteresse. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Je me rappelle plus si dans le bouquin précédent ça y était, mais ça, c'est très bien. Pardon. Et donc, le triomphe et trahison aussi est inséré là-dedans. Combat souterrain, ça c'est génial. Ah ouais, donc ouais, ils ont vraiment bien optimisé le... Ouais, je trouve qu'ils ont bien optimisé les bouquins maintenant. Là, ça devient intéressant. Et voilà, alors... donc le gros... Alors ça c'est le boss à pied. Là on est sur le boss à pied, donc 4 attaques. 3 et 3 pour toucher blessé. Perforant en 1, -1, 2 dégâts. Leur boss, voilà. Les capacités. Alors, les capacités, je vais vous les dire comme ça, parce que c'est écrit en tout petit de toute façon. Alors, si une unité de Crawl Boys ami rate un test de déroute, alors qu'elle est à 3 pouces, une ou plusieurs unités amies ayant cette aptitude, une seule figurine de l'unité fuit. Ça, c'est pas mal. Pas ultra bourrin, mais c'est pas mal. Retenez-les. Retenez-les. Chaque fois qu'une blessure ou blessure mortelle est allouée à cette unité, sans être annulée, vous décidez de mettre le code sur une... Bon, ça m'a l'air un petit peu complexe. Là, je vais voir ça. Ouais, sa première capacité a l'air pas trop mal. Pour lire hyper bourrin. Mais... Après, en même temps, je vous fais pas le détail complet parce que j'aimerais pas que Monsieur GV me tombe dessus et puis me défonce la gueule. Alors là, on est sur le chaman. Donc le chaman. Est-ce qu'il est 2 points? Voilà, merci. Donc il a son bâton avec une portée de 3, 2 attaques pour ses poignards. Toucher 3+, 3+, ou 4+, 4+, perf -1. Ah, son bâton est quand même pas dégueulasse. Hein. Pas dégueulasse. À votre phase de héros, si cette unité est à plus de 3 pouces des unités ennemies, vous pouvez dire qu'au lieu de lancer les sorts, cette unité va concocter soit un poison, soit un élixir. Si vous le faites, choisissez une unité Crawl Boys or Hooks, ami qui est entièrement à 12 pouces de cette unité à plus de et dont au moins une figurine. Ça c'est franchement les trucs à rallonge quoi. Faut que ça soit à 3 pouces, mais à plus de 3 pouces, mais à moins de 3 pouces, mais attends, c'est bon quoi. Ok. T'es parti Stéphane, ok, et ben bonne nuit à toi. Bonne nuit. Hop là. Oh, boss qui c'est celui qui est monté. Ça, c'est celui qui est monté. Et donc, celui qui est monté, il dit quoi? Donc, il dit 4 attaques, 3 pour toucher, 3 pour blesser, -1 en perf, 2 dégâts. Et son bestiole, 4, 3, 3, -2 en perforation et 2 en dégâts. C'est pas énorme au niveau de la baston, hein. Moi, je m'attendais à pire. Sincèrement, je m'attendais à pire.
c'est pas si énorme que ça, je trouve, le boss qui tue. Je laisserai regarder, faire pause pour la rediff pour les caracs. Voilà. Le Nobscur. Hop là. Voilà. Donc, portée 2, 3 attaques. 3-3 pour toucher. En fait, en gros, ils ont tous 3-3 pour toucher et blesser, quoi. Voilà, les éventreurs. 2 attaques chacun, 4+, 4+, pour toucher et blesser. Ouais, ils sont un petit peu moins costauds. Voilà. Les hobgoblins. Alors, une attaque, 3 pour blesser. Tiens, c'est pas inintéressant. Ça va être plus ou moins empoisonné, je pense. C'est arme de mêlée. Ah, ça, c'est l'arme à projectile. Et l'arme de mêlée, c'est 4+, 5+. En mêlée, le hobgob. Bon, après, c'est du hobgob, quoi. Les embrocheurs. 2, 4+, 3+. Une attaque. Et 2+, 3+, pour toucher et blesser. Les Cruel Boys standard. Ah, ça c'est les profils de bataille. Et... Alors, la boss Stormcast. Moi ça m'intéresse un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que ça dit? Arme à projectile. Une attaque.
280, c'est 28 points la figure. Ouais, c'est pas déconnant, je trouve. Et ils sont quand même relativement assez balaisos. Sur la gamme normale. Hop là. Ah bah oui, on récupère un petit peu de... des couleurs un petit peu plus RGB là, les amis. Eh ben écoutez, voilà, on a fait le tour en détail. Hein. On a fait le tour en détail de cette nouvelle petite boîte. Alors, mon bilan, moi, que dire? Bon, pour les Orooks, hein, enfin les Crawl Boys... Ouah, c'est laid! J'en démords toujours pas. Moi, j'en démords toujours pas. Voilà. Pour les Stormcast. Splendid! Je suis hors Stormcast, mais bon, je suis quand même joueur. Je suis quand même joueur Orooks aussi, donc bon, j'aurais pu dire splendide, mais non. Voilà, je réitère. Ouah, c'est laid! Franchement, hein, moi, je suis pas séduit, quoi. Je suis vraiment pas séduit. Vraiment pas. Sur les règles, il y a des petites choses qui m'intéressent. Il y a quand même pas mal de petites choses qui m'intéressent. Là, j'ai vu 2-3 trucs là, du coin de l'œil. Voilà, ça va être à voir. J'ai à peine démarré le booklet de 44 pages là, donc je sais pas. Qui, je vous rappelle, est gratos hein, sur le site de Games Workshop. Vous pouvez aller chercher les règles de Games Workshop, les règles de Age of Sigmar gratuitement sur le site. Allez voir Warhammer Community. C'est dispo en français. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bah écoutez les petits amis, on a fait le tour. Vous voyez d'autres choses à rajouter? Dites-moi. Dites-moi si vous voyez d'autres choses à rajouter. Quelles sont vos impressions aussi? N'hésitez pas à me donner vos impressions, alors que ça soit après sur ce book, aussi sur le YouTube, puisque je vais faire un condensé de cette vidéo pour la mettre sur YouTube normalement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos avis. Oh, hésitez. Hop là. Clairement, moi je les ai. Ah oui. Ah, pas le choix. Bon après, sincèrement, le 150 balles, 155 balles la boîte, ça les vaut. Ça les vaut. Quand même énormément de matos dedans. C'est une très belle boîte. C'est une très belle boîte. Enfin, t'aimes pas la boîte ou les orques? Ouais, les orques, ouais, toi aussi. Hein. Voilà quoi, c'est pas. Je suis pas, ouais, je suis pas super convaincu sur les Orooks. C'est pas ce qu'il y a pour moi le plus séduisant, quoi. La boîte est quali, tu parles des orques, quoi. Ah oui, la boîte elle est très quali. La boîte est extrêmement quali, ça y a pas de souci là-dessus. On est bien d'accord. La taille de la boîte est énorme. Comment dire, gros ajout de trucs à peindre, ouais. Énormément de trucs à peindre. C'est ça qui me fait un petit peu peur à la limite, quoi, parce que ça va être compliqué, quoi. Imagine pour les débutants. Alors oui, apparemment, ce que disait Célestique, c'est pas une boîte qui est faite pour les débutants. C'est vraiment une évolution de ce qui existe déjà. Mais quand même, quoi. Voilà. Bon, et ben écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Soyez beaux. Attendez, j'ai oublié un petit truc. Voilà, oui. Soyez beaux, soyez coquins. Prenez soin de vous.